Sans plus tarder, Bruno se rend à 24 km de là, à Cibourg. Située entre l'océan et la baie de Saint-Jean-de-Luz, cette commune de 6 251 habitants, appelée les Cascaraux, est connue pour son port de pêche et surtout ses moitrieuses, vigie ô combien précieuse de la mer et des plages qu'elle nettoie de tout ce qui peut traîner. Bah écoutez, moi je vous propose de venir avec moi chez Bertrand et voir ce qu'on va pouvoir pêcher. Allez, c'est parti. Dans cette petite rue tranquille, pas de poissons à l'horizon, mais un établissement, celui de Bertrand, entouré de toute son équipe. 3, 2, 1, Egounon! Eh bien, Egounon à vous aussi. Bertrand, c'est l'artisan globe-trotteur. Pendant 20 ans, ce pâtissier de formation a forgé son expérience en naviguant sur un grand terrain de jeu, la planète Terre, notamment le pays de l'oncle Sam. J'ai été chef pâtissier d'un gros hôtel de Shanghai. Beaucoup de personnel à gérer, entre 45 et 60 quasiment. Ouais, chargé en trad là. Il y a les sarrasins qui arrivent là. Donc faites qu'un seul four de trad. Il y a 9 ans, le couple décide de rentrer en France. Et grâce à leur expérience solide et leur savoir-faire international, ils ne tardent pas à ouvrir cette boulangerie-pâtisserie. Le magasin, ça donne quoi? Ça donne que c'est bien. Étant formé seul, je vais me permettre d'essayer un petit peu tout. J'ai appris en fait en écoutant et en voyageant, quoi. Et tant qu'à faire, Bertrand choisit son coin de rêve bien à lui pour s'installer, le Pays Basque. Le Pays Basque parce que c'est ma région de cœur, où j'ai toujours passé toutes mes vacances, où j'ai beaucoup de famille. On est très très bien ici. Eh ben, me voici donc arrivé. Très bien. Une façade typique de la région, un rouge, blanc, comme ça, on est bien au Pays Basque. Un magasin tout en longueur, tout ouvert. C'est plutôt simple. Ça me fait penser un peu à ces maisons où on faisait sécher autrefois le piment d'Espelette. On va voir s'ils mettent du piment dans la crème. Bonjour, messieurs, dames, parce qu'il y a ces messieurs près du four. Bonjour, chef. Voilà, dis donc, ouais. Là, attention, protection. Hein. Vous allez bien? Ça va? Je suis bien à la boulangerie de Bertrand. Oui, entre autres, oui. Qui est Bertrand? C'est moi. Enchanté, Bertrand. Bon, bah très bien, je me suis pas trompé d'adresse. Non, c'est déjà bien. Vous êtes l'épouse de... Je suis l'épouse de Bertrand, D'accord. voilà. Émilie. Vous appelez comment? Sonia. Sonia. Très bien. La façade, c'est typique de la région. Hein. Oui. C'est surtout la plus vieille boulangerie de Cibourg, ici. Et D'accord. la bâtisse a été construite originellement pour être une boulangerie. Alors, c'est une boutique qui est très simple. Hein. Comme vous voyez, on a cette disposition tout en long, assez resserrée, qui fait que déjà, on a quand même Compliqué, un hein, sentiment quand c'est un de pression. couloir comme ça, c'est pas Voilà. simple. La baguette, elle n'est pas coupée. Non, alors ça, c'est notre baguette tradition. Elle est en torchon. En torchon? Ouais. Ah d'accord, en torchon. Mais- Ça c'est parce que c'est le côté un peu restauration, cuisine, palace en Peut-être. torchon. Eh ben, peut-être. C'est plutôt mignon. On a derrière donc l'appareil des baguettes de céréales. C'est un mélange de maïs et blé, ici. D'accord. Là, on a la tradition avec céréales. Donc, la tradition, c'est une farine de façon française, la belle rouge. Et ça, c'est vraiment de l'aboutissement de la baguette dans la tradition la plus pure. C'est du blé de population, D'accord. le vin, et pétri et façonné à la main. Très bien. On a essayé le tour de seigle. Là, vous avez le sarrasin, mélange de sarrasin et blé, tigré. Les noix, donc le pain de meule. On a un petit peu de buée. Ça, c'est figue abricot noisette. Ok, donc ça c'est vendu à la part. Ouais, voilà, celui-ci au pois. Et vous voyez donc l'arta ici, qui est vraiment notre pain le plus gros qu'on fait à la coupe. Et puis là, évidemment, là, les incontournables de la région, Les gâteaux basques. le gâteau basque. Voilà, à la crème ou à la confiture de cerise. Passer sur la viennoiserie. Alors je vois que les petites tartelettes sont mises sur un petit rond dentelle blanc là. Oui, C'est plutôt sympa. Belle petite viennoiserie. On a la couronne là. voilà, donc ça c'est une couronne viennoise, donc c'est une pâte à croissant. Compliqué à faire ça. Les croissants maison, évidemment. Oui, évidemment, oui. Pour les quiches, c'est un peu cuit là, non? Et les quiches. Ça a eu un peu chaud ça. Bon, bah très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont Et là, emballées. c'est ce qu'on appelait nous les baskets, c'est des mini gâteaux basques. Les baskets? Ouais. Ah, c'est mignon. Oui. Alors, vous le savez, moi, je suis un petit peu gourmand. Et je peux pas venir ici sans goûter ce fameux gâteau basque. On comprend bien. Je serais plus confiture que crème. Comme ceci. Très bien, ça sera parfait. Merci beaucoup. C'est tellement généreux que la confiture à coule. C'est très très gourmand. C'est très très bon. Se met toute la richesse du beurre. Effectivement, c'est pas trop sucré. Écoutez, moi j'aime beaucoup, c'est très bon. C'est une vraie spécialité, c'est une vraie gourmandise, mais c'est typique local. Donc moi j'adore ça.